officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Welcome to Godio TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Christiane Pote-Pote, France Insoumise. On a des problèmes au sein de la... Il y a des problèmes d'idéologie, des problèmes idéologiques au sein du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une ligne, et la ligne que des fois il y a des gens qui veulent un peu aller à droite, un peu à gauche, et souvent il faut les recadrer. C'est ça un parti politique. Tu as une ligne idéologique et tu dois la suivre, sinon ça se voit très bien par rapport au conflit en Russie et en Israël. La ligne de la France Insoumise, si on ne fait pas partie de l'OTAN, on sort de l'OTAN et on fait partie des pays non alignés. On se met avec les pays non alignés, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser, si on nous envahit, qu'on va se laisser faire. Mais les pays non alignés, qui représente le plus les pays non alignés? C'est l'ONU. L'ONU, il faut sauver ces institutions. Ils les ont complètement saccagées. Parce que regarde avec Israël, ils ont... il y a eu des résolutions, des tas de résolutions pour l'histoire de la colonisation, les colons, ils n'avaient pas le droit de coloniser la Cisjordanie. La Cisjordanie, elle est détruite. Ils ont tout fait pour casser l'autorité palestinienne, et résultat, parce que personne n'a appliqué la loi. Ouais. Parce que si les pays occidentaux, ils avaient dit Israël, par contre quand c'est les Russes, ils le font, Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU, on fait des sanctions. Il n'y a jamais de sanctions comme contre Israël. Ouais, pourquoi parce qu'ils ont des grands lobbies, je sais pas. Parce qu'il y a toute la culpabilité aussi. Hein. C'est l'histoire d'argent. Il y a l'argent et la culpabilité de l'Holocauste. Ils ne sont pas encore sortis, mais ça suffit, tu vois. Il y a 70 ans maintenant, c'est bon. Et puis en plus, ils font la même chose qu'on leur a fait. Alors, et donc, quand Mélenchon. Et pour le terrorisme aussi, c'est la même chose. Pourquoi Mélenchon, il dit, par exemple, je ne peux pas condamner le Hamas comme. Le Hamas, ce qu'il a fait, c'est condamnable. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Ça, on est tous d'accord. Mais qui c'est qui a armé le Hamas? C'est le Qatar par Israël, parce qu'Israël a fait des accords avec le Qatar, que le Qatar pouvait armer pour casser l'autorité palestinienne, pour pouvoir prendre la Cisjordanie. C'est compliqué leurs histoires, c'est jamais simple. Hein. Et en fin de compte, c'était sûr que ça allait exploser un jour. C'est une situation comme ça, t'enfermes pas une population dans une prison ouverte, fermée. La prison était vraiment fermée. C'était horrible ce qui se passait pour ça a explosé. Mais ils le savaient, hein. Ils le savaient. Et donc et Mélenchon, il dit, je peux pas, parce que le problème du terrorisme, j'ai parlé avec un copain algérien de ça, qui est à la France Insoumise, il disait, quand tu fais le mot terroriste, ça pue de droit. Parce que quand tu dis que c'est un crime de guerre, tu peux être jugé. Un crime terroriste, on te fout à Guantanamo, on te juge jamais. Et le problème, c'est que dans les prisons israéliennes, il y a plein de jeunes palestiniens qui sont enfermés comme terroristes. Et donc, on fait ce qu'on veut. On peut les torturer, on les juge jamais. Terroriste, ça veut dire que t'es exclu de la société. Et c'est grave. Et tu peux pas employer le mot terroriste. Comme s'ils emploient le mot terroriste pour n'importe quoi. La France Insoumise, ça vient l'autre. Non, mais franchement, on va ficher S Mélenchon. Tout le monde rigole. C'est un mec du Front National. Mais tout ça, toutes ces guerres, on parle tout le temps de la forme, mais jamais du fond du problème. Le fond du problème, c'est la colonisation. Ouais. Mais quand on parle de guerre, on ne parle pas de ceux qui fabriquent. Non, mais c'est ceux qui fabriquent les armes. C'est ça le fond. Parce que s'il n'y a pas de fabricant d'armes. La guerre qui est actuellement, c'est une guerre capitaliste, comme celle qui est en Russie. Le problème, c'est le capitalisme. Moi, je le dis depuis 40 ans, qu'on est dans une société de merde. Et ça va être de pire en pire. Parce qu'il y a eu la guerre au Yémen. C'était quoi la guerre au Yémen? C'est aussi l'Arabie Saoudite qui massacre, qui achète des armes à la France, qui achète des armes aux États-Unis. La Russie qui a même acheté ses armes aux Américains. L'Afghanistan, l'Irak. C'était tous des conflits où il y a eu les armes. C'est les Américains quand même qui sont derrière tout ça. Faut pas le nier. Quel est le plus grand producteur d'armes au monde? C'est les États-Unis. Et qui c'est qui provoque toutes ces guerres? Parce que la guerre... Il faut bien qu'ils vendent leurs armes.
Hein? Il faut bien qu'ils vendent les armes, donc... Ah oui, ils en fabriquent. Le jour où on fabrique plus d'armes, il y aura peut-être plus de guerre. Ouais. Hein? Ils vont pas se mettre avec des si tu... des oranges, se lancer des mangues, des patates. Des bananes. Des bananes. Des bananes. Non, mais c'est clair que c'est une guerre. Toutes les guerres qui sont actuellement, c'est des guerres capitalistes. Yokoso, Gogyo TV. Depuis quand vous êtes ensemble, voilà, est-ce que c'est le premier concert que vous faites maintenant? Tu me dis tout ce que tu peux me dire sur votre groupe. Ok, donc nous sommes Trio Accent. Je suis Serena, je viens aux États-Unis. C'est Lin Yu, elle vient de Chine. Et c'est Hugo. Qui vient de France. Vous avez bien eu parce que Hugo qui vient de France et c'est toi qui parles. Alors, ça fait partie du jeu. Oui. Alors, dis-moi tout sur le groupe. Et nous sommes rencontrés à l'école normale de musique de Paris, à 17e arrondissement. On a fait notre master, chacun, pas ensemble. Et oui, on a fait un programme de opéra, musique de opéra et cinéma de Beethoven, Doppler, Tomasi et Herman Bietig. Ok.
perles de la rue. La vie à la roue. La vie à la roue. Oui. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Coraline. Coraline. Ok, Coraline, merci. C'était super. Et là, c'est quoi tu me déjoues le nom de l'instrument? C'est une cornemuse du centre. Ok. Donc, c'est joué par Benoît. Voilà. Et à la guitare, c'est qui? Alors moi, c'est Philippe. Philippe. Voilà. D'accord. Vous êtes en train de former le groupe en fait? Ou bien il est déjà là? En fait, avec Benoît, on joue depuis 1 an et là, on intègre Coraline à la vielle en fait. D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Ag.
Maxime. Quand il y a de l'estime, chacun groove son style. Moi, mon frère m'a spolié et ma mère m'a snobé. Je fais partie des bas-fonds, je garde mes convictions. Je marche la tête droite, je marche la tête droite. Il n'y a personne qui peut me mettre à flot. Contre les intégristes, à côté des Redskins, je suis comme une étoile filante. Un battement d'aile à peine perceptible du commun des mortels. Je suis une passante sur la route de l'arc-en-ciel, bouche et poings liés, extirpés dans mon sommeil par cette lutte acharnée. Des préceptes des mages scellés dans mon âme, je m'éveille avant l'aube démunie de mes droits. Et ma liberté, ma hargne outrepasse leurs barreaux. Je regarde le monde de la canopée et ma lutte se poursuit, céleste et majestueuse. Quand il y a de l'estime, chacun pose son style, même sans estime, position carabine. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Farida pour l'association Femmes Handicapées. On découvre. On est là pour aider les personnes en situation de handicap à rompre déjà l'isolement. Ce sont souvent des personnes qui se retrouvent seules au moment d'un handicap, qui peut être soit très long, soit même à vie. Et ces personnes-là se retrouvant seules ne parlent plus. Donc d'où le manque de communication, leur esprit est torturé quelque part. Donc elles peuvent venir chez nous, ne serait-ce que pour la communication, discuter autour d'un café, d'un thé, de biscuits, enfin peu importe. Souvent le jeudi, nous faisons des permanences pour tout ce qui est administratif, les dossiers administratifs, MDPH, logement, etc. Il y a différents types de dossiers administratifs. Le jeudi, on fait des séances de gym douce. Et ces personnes-là participent à la gym douce avec d'autres qui ne sont pas handicapés. Et franchement, ça se passe dans la bonne humeur. Les gens sont contents et ils sont même ravis. Il y a des personnes qui sont arrivées chez nous en tant que demandeurs. Aujourd'hui, elles sont bénévoles avec nous. Donc, pour vous dire qu'elles ont apprécié. Et puis, on les reçoit avec le sourire, c'est super important. Le rire, parce que moi j'aime bien essayer de faire rire les autres. Je suis moi-même en situation de handicap, mais je ne le montre pas, je ne me plains pas. Et parfois je n'en parle même pas. Les gens l'apprennent au fur et à mesure. Et je trouve que c'est génial. Et ces personnes-là sont vraiment heureuses. Et ça, c'est... Ça s'appelle comment exactement votre association? FEH. FEH. Ça veut dire? Femmes handicapées, ou alors Faïza et Aklima. C'est en l'honneur de deux personnes qui étaient justement en situation de handicap. D'accord. Et on passe par la mairie pour arriver chez vous ou bien? Non, pas du tout, puisque on est une association. Il suffit de nous connaître. Il suffit de connaître en fait. Voilà, il suffit de nous connaître pour que ces personnes puissent venir. Là, j'ai reçu deux personnes. Comme ça, par hasard, je leur ai donné un flyer, plus ma carte, parce qu'on a chacun notre carte. Moi, je suis secrétaire, il y a la présidente, enfin voilà quoi. Donc, je lui ai donné ma carte. Donc, il y a les coordonnées, elles peuvent nous contacter, elles savent qu'elles peuvent assister à des cours de gym douce, etc., etc., etc. Donc franchement, on est là pour les aider et rompre l'isolement. Et vous, on vous appelle comment vous personnellement? À mon nom à moi? Oui. Moi je m'appelle Farida. Farida. Ça veut dire unique? Non, je plaisante. Non mais si, ça veut dire unique en fait. Hein. Oui, je plaisante. C'était une boutade, mais c'est la vérité. Non mais je vous en prie, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Et... En tout cas, merci beaucoup si vous pouvez nous soutenir. C'est avec un grand plaisir. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, il n'y a pas de souci.
Rastafari. Bonjour. Je ne comprends pas grand-chose là. Des gens qui sont toujours avec moi ici. Maintenant que j'ai besoin d'eux, plus personne. Je comprends rien. Que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. Il ne faut pas confondre les gens qui sont toujours autour de toi avec les gens qui sont toujours là pour toi. Il y a une différence. Oui, je comprends mieux. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est Loala pour montrer le mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde balance, sinon. J'aimais les lunettes. Est-ce que ça fait... Bon, j'aime pas trop les lunettes parce que ça... Tu vois, les gens ne voient pas tes yeux, c'est pas très... Ouais, attends, ce qu'on va faire... Bonjour, c'est Stadia. Greetings in the name of the Most High, Rastafari and Press Menonite. Yes, bel bonjour, greetings, Gojo TV. Yes. Oui, je fais de la musique entre autres. Je fais de la musique et plus particulièrement du reggae. Don't matter what's the pressure, I say don't matter what's the pain, I will pick up selector. Pourquoi du reggae? Tout simplement parce que c'est le reggae qui m'a amené à comprendre, je dirais, celle que je suis. J'étais dans un cheminement spirituel, originel, je dirais même. Et la réponse a été le Rastafari. La réponse a été Rastafari et pour aller plus loin dans Rastafari, n'ayant à l'époque aucun frère, aucune sœur, aucune référence en matière de livres ou autre, la musique a été le guide et plus particulièrement le reggae. Et du coup, j'ai compris en fin de compte à travers cette expérience que l'outil que j'avais moi, c'était pour ça en fait. Jusqu'avant, j'avais pas donné de sens à cet outil qui est ma voix et en écoutant du reggae, en grandissant, j'ai compris que c'était pour moi aussi. Alors, on parlait de musique et tu as introduit un mot, Rastafari. Il y a un lien? Pour moi, complètement. Complètement, parce que c'est un vrai moyen d'expression, la musique. Ouais. Et pour être en accord, je dirais, avec la façon dont on voit la vie, c'est-à-dire la nature, être naturellement, les battements du cœur, les rythmes, la façon de jouer le reggae et toutes les musiques qui sont autour correspond tout à fait à ce qu'on recherche. Et c'est beaucoup plus évident, beaucoup plus simple de s'exprimer sur du reggae, en tout cas pour moi, que sur d'autres genres. En tout cas, la direction musicale est plus évidente sur le reggae pour moi que sur d'autres genres. Donc c'est reggae. C'est Rastafari, c'est reggae. Parce que souvent, il y a ceux qui me disent, moi je suis plus reggae. Je suis reggae, je suis pas Rasta. Il y en a qui disent je suis Rasta, mais je suis pas reggae. C'est pour ça que j'ai demandé s'il y a un lien. Ouais. Et Rasta, ça représente quoi pour toi? Eh bien écoute,
Pour moi, ça représente tout, j'ai envie de te dire. C'est la porte que j'ai ouverte pour comprendre l'utilité de ma présence ici, sur Terre. C'est vraiment l'explication de tout questionnement. Et plus on y est, et plus on a des choses à apprendre, et plus on s'élève, c'est sans fin. Ouais. Rasta, explique pour toi la vie que tu donnes. Les enseignements. C'est comme un guide, je dirais. Un guide vers la paix intérieure, vers la compréhension du monde, l'acceptation des autres. Et donc ça a été pour moi en tout cas révélateur. Rastafari m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. En tout cas m'a aidé à comprendre celle que je suis, à l'assumer et à le vivre à 100% en fait. Cette petite question qui me revient souvent parce que je vais la poser quand même. Rasta, pour toi, c'est une religion ou bien c'est juste, ça reste juste... C'est pas une religion. Parce qu'une religion, il y a des codes. Enfin, quand on parle de telle ou telle religion, on s'attend à certaines choses. On sait que les adventistes, par exemple, ne portent pas les femmes adventistes n'ont pas les oreilles percées. Voilà. Enfin, il y a certains codes. Et chez Rasta, déjà il y a plusieurs maisons. Chacun le vit comme il le sent. Et l'essence même du mouvement, c'est de ne pas se juger les uns les autres, en fait. Donc, chacun a sa compréhension de l'enseignement. Et je pense que c'est, pour moi en tout cas, le plus important, c'est ça, c'est de faire selon ce qui nous convient et pas selon ce que d'autres penseraient qu'il serait bon de faire. En tout cas, c'est ce qui m'a séduite, ce qui m'a animée. C'est cette acceptation des autres sans jugement. Donc Rasta is not a religion. Rastafari n'est pas une religion, c'est un mode de vie. Et ensuite, chacun vit sa vie comme il l'entend. Il y a des choses qui nous rassemblent déjà, le fait de reconnaître sa majesté. Voilà, après il y a diverses façons de vivre cette liberté, mais l'essentiel, je dirais, c'est ça. Alors, en tout cas, le point commun, c'est ça. On ne peut pas être Rasta si on ne reconnaît pas Rastafari. Ça, c'est une évidence. Et ensuite, en ce qui me concerne, les enseignements de Sa Majesté, c'est une continuité de tout ce qui a été fait depuis la nuit des temps. Et donc, c'est comment dire, sauf que c'est dans notre temps. Voilà. Chaque époque a son Rastafari, je dirais, et bien le nôtre, c'est Haïlé Sélassié. Ma question finalement n'a pas de sens. Peut-être si je dis il représente quoi pour toi Sélassié Haïlé? C'était la question que j'allais poser. Alors, est-ce que tu peux quand même y répondre? Pour moi, c'est la représentation du Christ sur terre, tout simplement. C'est Rastafari. C'est le pouvoir de la Sainte Trinité. C'est l'empereur qui a couronné l'impératrice en même temps que lui pour ramener cette balance entre l'alpha et l'oméga. Pour moi, voilà. C'est la représentation de l'équilibre sur terre. D'ailleurs, quand on dit Rastafari, on pense automatiquement à Empress Menen. Même si on ne le dit pas, mais on le sait. C'est implicite. Donc voilà, c'est tout ce symbole de remettre les choses à leur place, je dirais. L'homme et la femme. Exactement, c'est la base. Ok. Alors, on va rester dans Rastafari et puis introduire ce mot de Nyabinghi qui revient souvent. On a le reggae, on a le Nyabinghi, on en a plein d'autres. Alors, pourquoi on ne peut pas le rap? Je pense que ça se fait, hein. Le rocksteady, c'est un petit peu ça, hein, je dirais. Donc, après, tu sais, moi j'aime vraiment faire ce que j'aime. Et je comprends que d'autres personnes puissent faire d'autres choses, faire du reggae et d'autres choses, ou considérer le reggae comme un mouvement.
enfin, musicalement parlant, qui inclurait différents... Mais c'est vrai que pour moi, quand je parle de reggae, je parle de reggae, quoi. Je parle de reggae, je parle pas de dancehall. Nyabinghi, pour moi, c'est encore autre chose, parce que déjà, le Nyabinghi, ce sont des instruments naturels, donc il n'y a pas de branchement, tu vois, donc tu peux faire du Nyabinghi n'importe où, que jouer du reggae, aujourd'hui en tout cas, même sans branchement, mais il faudrait quand même avoir une guitare, avoir, tu vois, des instruments, donc il y a déjà ça. Ensuite il y a des variantes, donc il faut pas se limiter à, mais c'est vrai que Nyabinghi, le mot Nyabinghi, autant il représente un style musical, mais parce qu'il est issu du tambour, du battement du cœur. Le Nyabinghi, c'est aussi une maison au sein de la famille Rastafari. Et donc voilà, c'est aussi ça a aussi une signification spirituelle. Mais le tout va ensemble, c'est la même chose. On parle de la même chose, que ce soit en musique, que ce soit au moment de rassemblement entre frères et sœurs, on parle de la même chose. Alors, est-ce que je peux dire que Sister Zaya est un Rasta? Bien sûr, complètement. Complètement. Rasta woman. Alors, toi, Rasta, c'est quoi la différence entre toi qui est Rasta et une autre qui n'est pas Rasta? C'est tous Rasta, on va dire, ou bien non? On peut dire ça. En vérité, notre vérité nous regarde, nous. À partir du moment où on ne veut pas l'imposer aux autres, elle est véritable. Moi, j'ai une façon de voir les choses, mon mari a une façon de voir les choses, d'autres frères et sœurs ont une façon de voir les choses. À partir du moment où on se respecte les uns les autres, il n'y a pas de problème. Le danger, c'est lorsqu'on veut imposer notre vérité aux autres. Si je viens et que je dis, voilà, un Rasta, c'est ça, ça ne fonctionne plus. Par contre, si je te dis, moi, je suis Rasta parce que ceci, cela, c'est ma vérité. Tu vois? Et c'est pour ça, justement, que je me reconnais en tant que Rasta. Parce que j'ai compris que ma vie, c'est la mienne. Et que ta vie, c'est la tienne. Et que si je ne respecte pas ta vie, je ne respecte pas la mienne non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important, ne pas faire de généralité. À partir du moment où on fait des généralités, on tue quelque chose. Parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Et on le sait. Dans une fratrie, on peut être du même père, de la même mère, avoir grandi ensemble, jumeaux même, et pourtant on sera différents. Donc a fortiori quand on ne vit pas ensemble. Donc il n'y aura pas de différence entre une autre sœur et moi. Elle se dénominera comme elle voudra, et moi aussi, et on s'entendra bien parce qu'on se respectera mutuellement. Ok. Tous les Rastas, tous ceux qui sont dans le mouvement reggae, Rasta, ils parlent tous d'Éthiopie. Pourquoi? Déjà parce que c'est le pays où est né l'empereur Haïlé Sélassié. C'est aussi l'endroit où une terre a été, offerte aux frères et sœurs qui souhaiteraient rentrer en Afrique. Bien sûr, quand on parle d'Éthiopie, on est obligé de parler de l'église orthodoxe éthiopienne et de l'authenticité, je dirais, de cette église qui était là depuis et qui est encore là et qui est d'ailleurs la seule à n'avoir jamais été bougée, je dirais, puisque l'Éthiopie n'a pas été colonisée lorsque tous les autres pays d'Afrique l'ont été. Donc voilà, c'est l'Éthiopie, et puis mais avant toute chose, c'est le pays de Sa Majesté. Donc voilà, c'est là où se sont passées beaucoup de choses. Tu vois, il y a des choses qui y sont encore. C'est très mystique aussi. Ma question est peut-être un peu rapide ou bien raccourcie, mais est-ce qu'on peut dire, puisque tu parles d'église et tout ça, est-ce qu'on peut dire que Rasta
Est-ce que c'est chrétien ou bien Bouddha ou bien... Ça dépend du frère. Franchement, ça dépend encore une fois de la personne. Moi, je vais à l'église orthodoxe, je peux aller avec des frères bobos, je ne me limite pas. Parce que je pense qu'il y a de l'enseignement à prendre partout. Ce qu'il y a, c'est que... Comment je dirais, la culture a beaucoup à voir, je pense, avec la façon dont on se décrit, dont on se voit, surtout lorsqu'il s'agit de spiritualité. Et je suis persuadée qu'un frère Rasta en Inde ou en Chine ou en Afrique aura certaines différences qui sont, je pense, très fortement influencées par sa culture, par son pays. Et ce serait vraiment honteux de ne pas respecter ça. Donc voilà, et puis il y a des ressemblances avec par exemple les locks, il n'y a pas que les Rasta qui les portent. Le fait de manger Haïtal, par exemple, tu vois, ce sont des choses qu'on retrouve un peu partout. Et c'est vrai que on peut pas, de toute façon, si un frère vient me dire qu'il est Rasta, même si il n'en a pas l'air ou autre, je peux pas me permettre de lui dire qu'il ne l'est pas. Et de la même façon que si quelqu'un me dit je ne suis pas Rasta, ben c'est son droit. Maintenant, si moi je vois tout le monde comme des Rasta, parce qu'on est tous des frères et sœurs, ça reste un mot. Tu vois, c'est pas, comme on dit, les actions parlent plus que les mots. Donc au final, c'est ce qui compte, je pense. Il y a du bon, il y a du mauvais partout. Dans toutes les cultures, dans toutes les races, dans toutes les ethnies, dans toutes les religions. Il y a du bon, il y a du mauvais partout. Donc je pense que c'est le plus important, c'est ça. C'est de s'assurer qu'on donne son énergie, qu'on partage son énergie avec des personnes qui sont... voilà, qui font des bonnes choses. Parce que là, du coup, l'énergie, elle aura un sens. Si tu viens fortifier quelqu'un qui fait déjà des choses extraordinaires, là, tu sais que tu apportes vraiment quelque chose. Mais si c'est quelqu'un qui est très négatif, ben, en fin de compte, même si toi, tu fais pas la mauvaise chose avec la personne, mais si tu lui donnes la force pour la faire, ben, c'est comme si tu la faisais toi-même. Hein. Ok. Je vais saluer ce petit mot, positif ou négatif, pour poser une question banale. C'est quoi faire des bonnes choses pour toi, hein? Alors c'est positif, c'est quoi? Parce que je continue de dire pourquoi je pose cette question, parce que j'ai eu en face de moi un truand. Et je parlais avec lui, il m'a dit, mais moi, tout ce que je fais est bien. Je dis, mais comment ça c'est bien? Parce que tu voles, il dit, ouais, mais quand je football, ça me fait du bien. Et je vole pour sauver ma vie. Alors, je vais plus loin parce que la causerie a été longue. Mais alors, c'est pour ça que je demande, c'est quoi être positif? Dans ce cas-là, effectivement... c'est une question de choix. On a toujours le choix dans la vie. Et des fois, ben, le plus facile semble être l'ultime. Semble être, comme par exemple, il y a des femmes qui se prostituent parce que pour elles n'ont pas le choix, elles n'ont aucune autre opportunité de travailler, d'avoir des moyens financiers pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et elles iront vers la prostitution. Ça reste quand même des choses qui regardent chaque individualité. Mais juste pour répondre à ta question, je dirais tout simplement que dans la vie, on a toujours le choix. Et que parfois, le plus dur, ce qui dure le plus longtemps, a l'air le plus vraiment, tu vois, le plus heavy load to carry, mais ça peut des fois être la bonne chose. Donc, voler pour survivre, est-ce que c'est une mauvaise chose? Demande-le à la personne qui a été volée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, mais quand je parle de ne pas soutirer les personnes qui, pour nous, font des choses qui ne sont pas correctes, bah, par exemple, je sais que tu voles et que tu me demandes de t'amener à un endroit où tu vas voler, je vais pas t'emmener. Tu vas te débrouiller pour faire tes affaires. C'est toi et ta conscience. Et tu vois, je ne peux pas me sentir coupable pour quelque chose que je n'ai pas fait. Par contre, si je t'y ai emmené, je t'ai donné les moyens de le faire, là c'est différent, tu vois. Mais si la personne considère que c'est quelque chose de bien qu'elle fait, moi j'insiste pas, tu vois. J'insiste pas et
je me dis toujours que c'est important comment dire, d'être avec les autres comme on voudrait qu'ils soient avec nous. Des fois, on a des vérités absolues et même ton mari, ta femme, va te dire, va essayer de te faire comprendre gentiment, calmement que ce n'est pas la bonne direction, mais toi, t'en es sûr. Et tu penses avoir déjà fait tout ce qu'il faut pour essayer autre chose, mais il n'y a que ça. Donc la personne va venir en face de toi et toi, tu vas avoir un mur en fait. Tu vas pas vouloir... Et c'est là où les émotions peuvent prendre le dessus et on va se fâcher, on va se disputer, le ton va monter parce que, tu vois. Donc, pour avoir la paix et pour laisser la paix à la personne, je laisse chacun avec sa conscience et je me préoccupe de la mienne. Parce qu'il y a beaucoup à faire aussi. Hein. Je comprends parce que la vie même est un problème. Alors, chaque jour. Sinon, quand on te dit à chaque jour suffit sa peine, c'est pas une blague. Ouais. On pense pas en fait que chacun on est dans des situations parce que quand on est dans une situation, on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous, mais on sait pas ce que l'autre vit en fait. Et juste à regarder vers d'autres continents, je dirais, il faut avoir l'humilité de rester à sa place et d'accepter que tout va bien en fait. Même s'il y a des difficultés, mais cherchons le positif dans chaque situation. C'est important ça. C'est vous qui faites moi. Mais si vous Japon, c'est vous qui ouais, c'est vous qui pour moi ça. Senti fraîcheur les soleils la chaux. 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 C'est vous qui l'a. Ouais, c'est vous qui l'a. C'est vous qui faites, qui a décidé. Ouais, c'est vous qui mettez à l'égalité. On sait quoi, on sait bon Dieu. Pour nous tous qui là pour l'humanité. Menez-moi vivant, Jaja. Merci, Japon en l'eau. C'est vous qui croyez. C'est vous qui pleurez pour moi plus ça. Senti fraîcheur, le soleil, la chaux. C'est vous qui criez, senti fraîcheur, c'est vous qui senti moi, c'est vous qui pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. Senti fraîcheur, le soleil, la chaux. Et dis-moi la montée plus haut. Merci, Japon en l'eau. C'est vous qui croyez. C'est vous qui vivez pour moi c'est ça. Senti fraîcheur, le soleil, la chaux. Yes, I, Rastafari. Blessed love, Rastafari. Love, respect à tous les frères et sœurs qui sont là. Sister Jaya comes from Guadada alongside Selecta Kati. I love song. Yes, I love sister. À bientôt sur Gojo TV.